Bienvenue dans cette exploration dédiée à Ivan Tovar, figure emblématique de l'art contemporain et maître incontesté du surréalisme caribéen. Cette vidéo vous plonge au cœur de son univers fascinant à l'occasion d'un jalon historique, l'exposition magistrale intitulée « Le Retour ». Cet événement d'envergure internationale célèbre la présence marquante de l'artiste au sein de la prestigieuse 61e exposition internationale d'art de la Biennale de Venise en cette année 2026. À travers ses œuvres uniques, Tovar transcende les frontières culturelles pour offrir une vision onirique et profonde. Nous vous invitons à découvrir la trajectoire d'un créateur hors norme qui a su marquer l'histoire mondiale de l'art par sa virtuosité et son imaginaire sans limite. L'exposition « Le Retour » constitue un événement collatéral officiel majeur de la 61e Biennale de Venise. Installée dans le cadre prestigieux de l'ancien institut hydrographique du Musée historique naval, cette manifestation est placée sous le commissariat avéré de Christian Viveros Foni et activement promue par la Fondation Ivan Tovar. Plus de 50 ans après sa première participation en 1972, l'artiste opère un retour triomphal sur la scène artistique mondiale. Le projet résonne profondément avec la thématique principale de la Biennale, intitulée « In Minor Keys » et dirigée par Koyo Kou, mettant en avant une introspection nécessaire, le repos de l'esprit, ainsi que l'expression indispensable des voix marginalisées. Mais qui est véritablement Ivan Tovar ? Né en 1942 à San Francisco de Macorís, en République dominicaine, il se forme initialement à l'École nationale des beaux-arts. C'est là qu'il commence à fusionner avec brio les mythes traditionnels des Caraïbes et une rigueur académique implacable. Devenu le maître incontesté du mouvement néo-surréaliste, son style unique unit des formes organiques complexes, un symbolisme onirique envoûtant et une technique picturale d'une perfection absolue. Aujourd'hui, il demeure l'artiste visuel dominicain le plus reconnu et le plus coté au niveau international, célébré de façon unanime dans les plus grands musées à travers le monde, notamment à Paris, à Stockholm, à New York et désormais à Venise pour cette consécration. La vie de Tovar s'articule autour d'une véritable trajectoire transatlantique, divisée en grandes périodes. De 1942 à 1961, ses racines s'ancrent à Saint-Domingue, marquant ses premiers succès et l'acquisition d'une solide formation académique classique. Puis, la période allant de 1963 à 1980 représente son apogée parisienne, caractérisée par une immersion totale dans les cercles surréalistes, où le célèbre critique José Pierre le consacre. Enfin, entre 1979 et 2020, c'est le grand retour à la lumière, entre les Caraïbes et l'Espagne. Ces toiles absorbent alors pleinement la luminosité tropicale et témoignent d'une expansion vers l'art objectuel. Penchons-nous à présent sur l'anatomie du néo-surréalisme selon Tovar, caractérisé par des choix esthétiques rigoureux. L'artiste utilise magistralement des fonds sombres, d'un noir profond, pour isoler efficacement ses sujets et créer un vide théâtral saisissant. Ces lignes sinueuses traduisent un dessin impeccable, générant des formes labyrinthiques complexes et des volumes biomorphes uniques. Côté palette, il privilégie les couleurs ocre, faites de tons chauds et terreux, qualifiés ainsi par le grand poète Marcio Veloz Maggiolo, qu'il mélange subtilement à des blancs perlés et lactescents. Enfin, la lumière narrative prend vie grâce à un sfumato subtil, qui dépasse le simple effet d'optique, car les ombres portées confèrent un relief quasi sculptural aux toiles bidimensionnelles. L'œuvre de Tovar est une projection directe de la psyché sur la toile, articulée autour de thèmes et de symboles récurrents. La perle, suspendue délicatement dans un espace hypnotique, incarne ce moment extrêmement fragile où la rationalité humaine cède définitivement la place à la folie créatrice. L'érotisme et le corps s'expriment à travers des formes anthropomorphes intrigantes, placées dans des positions équivoques. Ces courbes sensuelles évoquent l'anatomie, tout en suggérant des métamorphoses érotiques, enrichies de subtils échos littéraires. Enfin, l'univers des hybrides et des machines présente des mélanges fascinants d'éléments animaux, humains et de structures mécaniques hostiles, telles que des pointes acérées ou des architectures particulièrement tranchantes. Analysons maintenant la place de ces chefs-d'œuvre absolus sur le marché international de l'art. Tovar est officiellement reconnu comme l'artiste visuel dominicain le plus coté de l'histoire, intensément recherché par les grands collectionneurs pour ses toiles exceptionnelles des années 70.
Parmi les ventes records, l'œuvre emblématique intitulée L'Hermaphrodite double, peinte en 1971, a atteint la somme spectaculaire de 529 800 € chez Piazza à Paris en 2022. De plus, sa composition iconique de la face parisienne, sans titre, datant de 1973, a été adjugée pour 286 000 € en 2024, confirmant sa valeur inestimable. L'univers de Tovar s'étend bien au-delà de la toile pour investir le domaine de la sculpture monumentale. Son installation remarquable, intitulée La chaise adulte, ou Tovar de Chair, s'est déployée de façon spectaculaire au cœur de Times Square à New York, entre septembre et décembre 2024. Cette œuvre colossale en acier inoxydable s'élève à 4 mètres de hauteur, traduisant magistralement sa vision picturale surréaliste dans l'espace urbain public. Le concept met en scène 2 figures nues et intimement entrelacées, qui forment la silhouette curviligne et sensuelle d'une assise. Cette création monumentale force les piétons de la métropole américaine à se confronter directement à une esthétique onirique, mystérieuse et presque extraterrestre. Suivons à présent l'évolution rigoureuse des formes et du style à travers ces 3 grandes périodes artistiques distinctes. Durant sa phase formative, dans les années 50 et au début des années 60, il privilégie un style figuratif académique, mêlé au mythe caribéen, s'exprimant par le dessin et l'encre avec des couleurs primaires vives. Vient ensuite l'apogée parisienne, de 1963 à 1980, marquée par un néo-surréalisme pur, des formes flottantes, des fonds noirs et des glacis parfaits à l'huile. Enfin, sa période de maturité, des années 80 jusqu'en 2020, consacre un retour triomphal à la luminosité tropicale, une synthèse architecturale affirmée, l'art-objet, les livres illustrés et la sculpture. Pour conclure, Ivan Tovar laisse derrière lui un héritage immortel, ayant bâti un pont indissoluble entre le surréalisme européen et la profonde identité psychique des Caraïbes. De nos jours, son œuvre inestimable est protégée et activement diffusée par la Fondation Ivan Tovar, à travers des publications internationales et des expositions immersives d'avant-garde. Sa présence remarquable à la Biennale de Venise 2026 ne constitue pas un simple retour nostalgique, mais s'affirme comme la consécration définitive d'un maître de dimension mondiale. Tovar continue de plier magistralement la lumière et l'obscurité pour révéler aux yeux de tous les rêves les plus profonds de l'humanité, inscrivant son nom à jamais dans l'histoire universelle de l'art moderne.